Bonjour, c'est Camille de dessindigo.com et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble comment progresser en dessin en dessinant uniquement par les vides. Dessiner par les vides, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le contraire, vous allez me dire, des pleins. Souvent, quand on dessine, par exemple, si je fais un ballon, je vais dessiner le ballon. En fait, je dessine l'objet et je pense au plein. Je ne pense pas à l'espace qui l'entoure. Tout ça, tout ceci. Dessiner par les vides, c'est donc penser à l'envers, penser à l'espace vide autour de l'objet. Prenons par exemple un mug. Donc par exemple, si je le faisais par les pleins, je ferais quelque chose à peu près comme ici, il est un peu arrondi. Et puis je ferai la anse. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on dessinerait un mug, de manière très simple. Si maintenant je veux dessiner ce mug par les vides, il va falloir que je pense autrement. Je prends donc mon crayon et là, je vais penser vraiment qu'au vide, qu'à l'espace et je vais essayer de comprendre au mieux tous les angles. C'est-à-dire que même si c'est arrondi, il va falloir que je pense vraiment de cette manière-là. Ça peut me permettre, vous allez me dire à quoi ça sert, mais ça peut me permettre en fait d'être plus précise dans les arrondis. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire comme ça à l'aveugle, comme ça en fait à la devinette, j'essaie de mieux comprendre comme si j'avais un fil que je devais entourer cette tasse, avec lequel je devais entourer la tasse, comment il est appliqué. Ou plein de règles, en fait, un fil de fer qui soit pas souple, mais justement rigide. Combien j'en colle autour de la forme pour obtenir enfin la forme. Donc, j'essaie de suivre la forme. Là, c'est pas facile parce que c'est une courbe. Vous voyez? On y va progressivement. Et à partir de là, ici, par exemple, j'ai un vide. Là, c'est plus facile parce que j'ai une autre forme qui joint la première.
Comme vous pouvez l'observer, c'est comme si j'avais dessiné vraiment complètement à l'envers. J'ai pensé à l'envers comme si j'étais en train de sculpter ou retirer de la matière. Ici, c'était un sujet assez simple, une tasse. Bon, même si le design de la tasse était particulière parce que c'est pas facile de faire vraiment quelque chose de rond avec cette technique, mais par contre, vous allez voir son efficacité sur une sculpture, par exemple, d'un visage humain. Je vais gommer juste ce qui me bloque sur ma feuille pour me laisser plus d'espace. Et dessiner à côté. Alors, je pense là, par exemple, au front. Ici, en fait, je vais penser à chaque fois comme des rencontres d'angles. Et je vais voir que ça. Le dessus de la tête. Donc, je me concentre uniquement sur toutes ces formes. C'est un peu comme dessiner les contours, seulement j'ai le droit de dépasser. Vous voyez, là, ici, je suis en train de vraiment dessiner le creux qui est en dessous de sa mâchoire, avec le cou et avant la naissance de l'épaule. Je pense que à cette forme. J'essaye plutôt que de regarder l'exactitude du corps humain, comment est fait sa tête. Je vais penser vraiment qu'à l'extérieur. Comme ça, je pense moins à ce que je dessine pour l'exactitude, par exemple, d'une tête. Donc, je réfléchis moins à ce que ce soit représentatif d'un menton, d'un cou, etc. Je vais penser aller par l'extérieur. Du coup, comme je suis moins dans la réflexion de ce que je suis en train de dessiner, pour la représentation, je pense qu'au vide, et normalement, toutes ces formes imbriquées entre elles, ça va vraiment être exact par rapport au modèle. C'est juste que je vais penser vraiment par l'extérieur. Vous voyez, vraiment, je suis en train de creuser, comme si j'avais un paquet de terre, et là, je suis en train de vraiment creuser, et je retire la matière. Et là, je retire de la matière. Normalement, on devrait être assez juste. Je vais essayer de rattraper ici. Ça arrive aussi de se tromper de cette manière-là, mais c'est une autre manière, une autre approche pour le dessin, pour améliorer. En fait, on peut travailler vraiment le regard d'une autre manière. Ici, je vais essayer de comprendre à peu près où est-ce qu'on en est. Je vais dessiner que les ombres. J'appuie un peu moins fort ici pour que ça ressorte.
Je pense que là, mon oreille est un peu trop basse. Je peux toujours la remonter. Et ainsi de suite. Pour les draper, pareil, je vais penser que aux ombres. Je fais vraiment comme un résultat noir et blanc. Là, c'est en noir et blanc, mais je veux dire, on essaye vraiment de faire que en 2 couleurs.
Et voici pour le résultat. Donc cette technique est assez complémentaire avec les techniques plutôt classiques où on va dessiner vraiment les plans, on est là en train de vraiment comprendre notre forme. Si je faisais un portrait, j'aurais plutôt classiquement réfléchi à la structure de mon personnage, donc penser au crâne, l'implantation des cheveux, où se situent les yeux, le nez, etc., la bouche. Tandis qu'avec cette pratique de penser par les vides, là, j'ai pas réfléchi à comment était construit en fait mon personnage, mon sujet, mais j'ai pensé vraiment qu'à l'extérieur. C'est une autre façon pour travailler son regard, affûter vraiment son observation, pour l'affiner et penser vraiment que par l'extérieur. Et normalement, si on observe bien, la combinaison de toutes ces formes extérieures qui entourent en fait le sujet devrait donner une forme qui est assez réaliste et dans laquelle je peux après venir dessiner de manière plutôt classique mon personnage, et tout normalement devrait être une suite logique en fait de la construction du personnage. Donc on pense par l'extérieur, c'est comme penser comme un sculpteur ou quelqu'un qui est en train de modeler avec de la pâte. Vous retirez de la matière. Donc moi, quand je dis que je retire de la matière, c'est que je vais me dire que le blanc de mon papier, c'est la glaise par exemple ou la pâte, et que en noircissant avec mon crayon, je suis en train de retirer en fait de la matière. Donc ça rentre dans le sombre, on va dire dans la nuit, dans le vide. Et après, ce qui va ressortir, ça va être le blanc, ça va être la matière, ça va être comme justement cette pâte de modelage. Cette technique permet vraiment de mieux comprendre les volumes de ce que l'on dessine et permet aussi une autre gymnastique du cerveau et de l'observation pour mieux comprendre notre sujet et du coup mieux progresser en dessin dans notre apprentissage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune notification.